Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sid Sharon. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo sur Mass Effect 2 que j'ai téléchargé aujourd'hui. Donc, je ne connais pas l'histoire, je ne connais rien du tout de ce jeu-là. Donc, on va démarrer la partie. Alors, nouvelle partie homme, femme emportée. On va prendre un homme. Donc, il demande la difficulté, donc on va mettre en facile vu que je ne connais pas. Non, les sous-titres, je pense pas qu'on ait besoin. Pouvoir automatique, oui. Donc, je vais vous laisser regarder la petite cinématique. Shepard s'est très bien débrouillé. Mieux que nous n'aurions pu l'espérer. Le commandant Shepard a découvert la vérité. Et pourtant, c'est insuffisant. Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Mais il l'envoie combattre les Geth. Les Geth. Les Geth ne sont pas la vraie menace. Les moissonneurs sont toujours là. Oui, et nous seuls pouvons les arrêter. Le Conseil n'acceptera jamais notre aide. Il se méfie trop de Cerberus. Après tout ce que les humains ont accompli, Shepard, en revanche, ils le suivront. C'est un héros, une véritable légende. Mais sans Shepard, si Shepard mourait, l'humanité serait perdue. Alors faites en sorte qu'il ne meure pas. Donc, à première vue, on incarne un dénommé Shepard qui est justement fait entre guillemets une guerre entre plusieurs races. Je pense que c'est des races extraterrestres. Désactivation des moteurs SLM. Dissipateur thermique actif. Témoin ouvert, on est en furtif. On perd notre temps. 4 jours à passer ce secteur au peigne fin sans trouver le moindre signe d'activité Geth. 3 vaisseaux ont disparu ici le mois dernier. Quelque chose leur est arrivé. Je parie sur les esclavagistes. C'est pas ça qui manque dans les systèmes Terminus. Je capte un contact sur le scanner longue portée. Vaisseau non identifié. Un croiseur à première vue. Ça ne ressemble à aucune signature connue. Le croiseur change d'itinéraire. Il est passé en trajectoire d'interception. Impossible. Les systèmes furtifs sont activés. Un vaisseau Geth n'aurait jamais... Ce ne sont pas les Geth. Gaffe, manœuvre évasive! Presley. Barrière cinétique HS. Avarie multiple. Arme inutilisable. On éteint cet incendie! Shepard. Balise de détresse parée au lancement. Est-ce que l'Alliance arrivera à temps?
l'Alliance ne nous laissera pas tomber. Tout ce qu'il faut, c'est tenir bon. Faites monter tout le monde dans les navettes d'évacuation. Joker est toujours dans le cockpit. Il ne quittera pas le vaisseau. Moi non plus, je ne pars pas. Donc, pas le temps de discuter, je voulais donner un ordre. Je voulais donner un ordre. Rejoignez les navettes. Je vais chercher cet éclopé de Joker. Shepard. Faut-elle camp d'ici? Tout le monde là-dedans. Go, go, go. Ils se sont fait éclater. Mayday, Mayday, Mayday. Ici le SSV Normandie. Ennemi non identifié. Avons subi de lourds dégâts. Allez, ma belle, te démonte pas, te démonte pas. Parler à Joker, ouais, je veux bien, mais il est où ce couillon? Joker, vite. Faut qu'on parte d'ici. Non, je n'abandonnerai pas le Normandie. Je peux encore le sauver. Ah, arrêtez vos conneries ou inutile de vous sacrifier. Arrêtez vos conneries. Le Normandie est foutu. Et nous avec si on ne fout pas le camp d'ici. Non, il suffit que... Oh non. Il rentre pour une autre attaque. Gaffe au bras. Le vaisseau il s'est fait éclater.
C'est juste une mission de routine. Pourquoi est-ce qu'on dit toujours ça avant une mission? Évidemment que c'est la routine. La mission n'a même pas encore commencé. Après, il faut faire des choix, prendre des décisions, agir dans l'urgence. Et là, c'est tout sauf de la routine. Tu sais de quoi je parle? Pour moi, c'est comme ça que tout a commencé. Un appel de détresse, c'est la routine, pas vrai? Ah bah si j'avais su. À l'époque, nous testions le Normandie, le nouveau vaisseau du capitaine Anderson. C'est là que nous avons capté l'appel. Une patrouille de l'Alliance venait d'être attaquée sur Eden Prime. Ils étaient incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vu, mais en tout cas, c'était gigantesque. Sans hésiter, j'ai volé au secours de ces malheureux avec mon lieutenant Kaidan Alenko, un brave gars, loyal, réglo, et plutôt doué côté biotique. Une fois sur place, nous sommes tombés sur la seule survivante de la patrouille, le maître artilleur Ashley Williams. Je n'avais encore jamais rencontré une femme pareille. Dure au mal, disciplinée, courageuse. Un vrai soldat dans l'âme. Ashley nous a guidés jusqu'à l'endroit où elle avait perdu le reste de sa patrouille. Et c'est là que nous avons vu le vaisseau pour la première fois. Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusque-là. Il était immense. En décollant, il n'a laissé dans son sillage qu'une terre brûlée. Nous avons remonté la piste jusqu'à un artefact, une balise construite par une race disparue, les Protéens. Les colons étaient tombés dessus en faisant des fouilles, et cette balise était manifestement l'objectif de ceux qui avaient attaqué Eden Prime. L'artilleur Williams s'est approché de la balise, qui lui a balancé une sacrée décharge d'énergie. J'ai réussi à la pousser hors de danger, mais j'ai pris le rayon de plein fouet. Et c'est là que tout a changé. Une douleur intense dans tous les muscles de mon corps. Une vision, un rêve, un cauchemar. À mon réveil, nous étions en route pour la citadelle. J'allais y rencontrer le conseil et leur expliquer ce que j'avais vu. Le capitaine Anderson m'accompagnait, ainsi que l'ambassadeur Udina, notre représentant politique sur la citadelle. Le principal suspect pour le massacre d'Eden Prime était un spectre turien nommé Saren. Il avait été identifié par l'un des rares survivants, et certains indices montraient qu'il était lié d'une manière ou d'une autre au vaisseau inconnu. Mais en dépit des accusations portées par Udina, le conseil resta sourd à nos appels, incapable de croire qu'un spectre, un de leurs agents d'élite, ait pu commettre une horreur pareille. Ils avaient besoin d'une preuve, à moi de la leur fournir. Heureusement pour moi, j'allais rencontrer des alliés précieux. Garus, un agent renommé du service de sécurité de la citadelle et turien lui aussi, vint à ma rencontre pour me proposer son aide, au risque de s'attirer les foudres de ses supérieurs. Grâce à lui, mon enquête était enfin lancée. L'une des pistes de Garus nous mena vers Vrex, un imposant chasseur de primes Krogan. Malgré ses airs de brute épaisse, Vrex possédait des informations sur une fugitive qui en savait un peu trop sur les activités de Saren. Cette fugitive, une petite garienne énergique du nom de Tali, était en fait une experte en piratage qui avait découvert certaines informations sur Saren, et notamment des preuves de sa culpabilité. J'avais donc en main la preuve que Saren était responsable du massacre d'Eden Prime et que le vaisseau inconnu était en fait son vaisseau amiral. Mais il n'avait pas l'intention d'en rester là. Saren cherchait en fait un moyen de faire revenir les moissonneurs, une race de machines intelligentes vivant aux confins de la galaxie. Il y a 50 000 ans, ces moissonneurs auraient détruit toute forme de vie dans l'univers, et notamment les Protéens. Voilà qui expliquait en partie mes visions et la raison pour laquelle Saren cherchait à retrouver la balise. Mais tout le reste était encore bien flou. Le conseil refusa de croire à la menace des moissonneurs, mais comprit que Saren devait être mis hors d'état de nuire. Il fut donc déchu de son statut de spectre. En récompense de mes efforts, j'eus l'honneur de devenir le premier spectre humain. Ma première mission, arrêter Saren. Anderson quitta le service actif et me fit don du Normandie en me disant que j'en ferais meilleur usage que lui. Il m'indiqua également une piste à suivre. Liara, experte de la race protéenne, adepte biotique, et plus important encore, fille de la matriarche Benezia, le bras droit de Saren. Comme toutes les Asari, Liara était aussi belle qu'intelligente. Elle m'aida à mieux comprendre la vision provoquée par la balise, m'offrant ainsi des indices précieux et me faisant voir les Asari sous un nouveau jour. Sa technique pour examiner ma vision était en effet surprenante, mais loin d'être désagréable. Ashley était préoccupé par mon nouveau lien avec Liara. En tant que commandant, je savais que toute relation personnelle pouvait faire échouer la mission. Donc on a choisi la mission avant tout, Ashley ou Liara. La mission avant tout. Pour savoir la mission.
Notre mission était trop importante, et le sort de millions de personnes était entre nos mains. Mon unique objectif était de retrouver Saren. Tout le reste devrait attendre. Liara nous mena jusqu'à sa mère que Saren avait postée sur Noveria, une planète gelée dirigée par de vastes consortiums opérant en toute illégalité. Saren avait réduit en esclavage la reine des Rachni, une dangereuse race insectoïde, afin que Benezia puisse extraire des informations de son esprit grâce à une technique identique à celle que Liara avait utilisée sur moi. Pour atteindre la reine, il fallut nous frayer un chemin au travers de centaines de soldats Rachni enragés. À notre arrivée, Saren était déjà parti, emportant avec lui les précieuses informations. Je tentais de raisonner Benezia, mais Saren, désormais capable de soumettre les autres à sa volonté, l'avait totalement endoctriné. Elle refusa de se rendre, et Liara dut la regarder mourir dans ses bras. Il restait encore à régler le problème de la reine Rachni, qui me jura que son peuple resterait pacifique si je la relâchais. Mais pouvais-je vraiment faire confiance à une race qui avait autrefois fait régner la terreur sur la galaxie? En fin de compte, je décidai de la libérer. Les Rachni ne seraient pas victimes des erreurs de leurs ancêtres. La reine honora sa promesse et quitta la planète avec son armée. Avec la mort de son bras droit, sa reine se retrouvait à court de temps et d'endroits pour se cacher. Je retrouvai sa trace sur Virmir, où il avait installé une base d'opération qui s'avéra bien vite être également une zone d'élevage. Sa reine mettait sur pied une armée de Krogan. Il avait trouvé un remède contre le génophage, un virus lâché sur les Krogan pour réduire leur croissance démographique et éviter qu'ils n'envahissent la galaxie. Mais sa reine n'agissait pas par altruisme. Ses soldats n'étaient rien de plus que des esclaves, des bêtes sans cervelle entièrement soumises à sa volonté. Le danger était trop grand. Je devais absolument détruire cette base et tout ce qu'elle contenait. Le problème, c'est que Vrex n'était pas d'accord. Pas d'accord du tout. Vrex voulait récupérer le remède contre le génophage. En dépit de tous mes efforts pour le convaincre, il refusait d'entendre raison. Voilà. Tuer Vrex. En fin de compte, il ne me laissa pas d'autre choix que de le tuer. Le projet de Saren représentait une menace trop grande pour le reste de la galaxie, même s'il pouvait fournir un remède aux Krogan. C'est en arrivant au cœur de la base que je réalisais à quel point Saren était proche du but. Depuis le début, il communiquait avec un moissonneur. Sovereign, le vaisseau que nous avions aperçu sur Eden Prime. Nous eûmes une conversation. Bien plus qu'un simple vaisseau, c'était un être intelligent, empli de haine pour toute forme de vie. Quel pouvait bien être l'intérêt de Saren dans cette histoire? La réponse devrait attendre. Sovereign nous avait repérés, et nous devions détruire la base au plus vite. Je divisais mon équipe en 2 escouades pour faire diversion. Ash menait la première tandis que Kaedan était dans l'autre. Nous avions une tête nucléaire et nous comptions bien nous en servir. Mais Saren arriva avant que nous ayons pu activer la bombe, et le combat s'engagea. Alors que je tentais de gagner du temps pour mon équipe, je compris enfin toute la vérité. Ce n'était pas Saren qui avait le pouvoir d'endoctriner tout le monde, mais Sovereign. Saren n'était en fait qu'un pion entre les mains de Sovereign, une marionnette totalement sous le contrôle du moissonneur. Il était persuadé d'agir de sa propre volonté, essayant de me convaincre qu'il avait trouvé un moyen de réduire l'influence du moissonneur. Mais ce n'était là qu'un mensonge de plus murmuré à ses oreilles par Sovereign. Une nouvelle fois, il parvint à s'enfuir, ne me laissant que quelques secondes pour tirer d'affaire mes compagnons. Hélas, il était trop tard, et je ne pouvais sauver que l'un d'entre eux. Kaedan était un homme bien et un bon soldat, mais je devais faire un choix. Et j'ai choisi Ashley. C'était la dernière fois que je laissais Saren m'échapper. Lors de notre prochaine rencontre, l'un de nous deux devrait mourir. Notre destination suivante était Ilos, une planète abandonnée autrefois habitée par les Protéens. Pour préparer cet affrontement désespéré, je fis un discours devant mon équipage. Avec un seul vaisseau face à toute une armée, le combat était inégal, mais je savais que nous pouvions en sortir vainqueurs. Je refusais de l'admettre, mais j'étais en proie au doute. La mort de Kaedan avait renforcé ma détermination, mais elle avait également ouvert une brèche dans mon armure. Combien d'amis devrais-je encore sacrifier pour arrêter Saren? Une fois sur Ilos, je découvris une base de données protéennes grâce à laquelle je pus enfin assembler les dernières pièces du puzzle et comprendre ma vision. Tous les 50 000 ans, les moissonneurs détruisaient toute forme de vie intelligente dans la galaxie. Comme tant d'autres avant eux, les Protéens avaient tenté de résister, en vain. Quelques-uns avaient néanmoins survécu assez longtemps pour nous laisser un cadeau d'adieu.
Ils avaient en effet découvert que la citadelle était au cœur du système de contrôle des relais cosmodésiques. En la sabotant, ils avaient réussi à fermer les relais menant vers l'abîme, retardant ainsi le retour des moissonneurs, dans l'espoir que les races qui leur succéderaient seraient capables de trouver une solution pour mettre un terme à ce cycle de destruction. Saren savait tout cela, c'est pourquoi il lança son armée à l'assaut de la citadelle. S'il parvenait à réactiver les relais vers l'abîme, le retour des moissonneurs signifierait notre fin à tous. Retour au point de départ. La citadelle résistait encore, mais elle était gravement endommagée. La flotte du Conseil était puissante, mais elle avait été attaquée par surprise avant d'avoir pu se regrouper. Et face à une armée menée par Sovereign, il y avait peu de chances pour que la flotte puisse riposter avec suffisamment de puissance pour reprendre la citadelle. Mais cette fois-ci, Saren ne m'échapperait pas. Alors que les vaisseaux de l'Alliance et de la citadelle affrontaient la flotte de Saren, je retrouvais celui-ci dans la tour de la citadelle pour un ultime face-à-face. Ce pauvre fou mourut en pensant que les moissonneurs allaient le sauver. Malgré la mort de Saren, Sovereign et son armée poursuivaient le combat contre la citadelle. Et leurs attaques finirent par atteindre le Destiny Ascension, vaisseau amiral du Conseil. Le Conseil demandait de l'aide, mais je ne pouvais pas le sauver sans mettre en danger la flotte humaine de l'Alliance. Le Conseil était l'âme de la communauté galactique. Il devait être sauvé. Si le Conseil disparaissait, la confusion envahirait la flotte. Saren vaincue et la citadelle sous notre contrôle, le Normandie prit la tête de la flotte galactique qui se rassembla pour lutter contre Sovereign. Même s'il s'agissait d'un seul et unique moissonneur, il préleva un lourd tribut dans nos rangs avant de finalement succomber à nos attaques. Un lourd tribut. L'humanité, en récompense de ses efforts durant la guerre, avait gagné le droit de siéger au Conseil. Mais la victoire était amère. Les moissonneurs constituaient toujours une menace. Ils avaient perdu une bataille, et la guerre était loin d'être terminée. Puisque j'avais mené le combat contre Saren, on me confia de nouvelles responsabilités. Le choix du premier conseiller humain de l'histoire m'incombait. D'un côté, l'ambassadeur Udina, politicien confirmé, impitoyable et ambitieux. Il n'aurait aucun mal à éviter les pièges que ses adversaires n'allaient pas manquer de lui tendre. De l'autre, le capitaine Anderson, soldat de carrière, droit comme la justice, mais avant tout un ami et un homme de confiance. Tous deux avaient les qualités requises. Udina ou Anderson Anderson. Anderson ne voulait pas du poste, ce qui constituait à mes yeux la meilleure raison de le lui donner. Au moins, il ne risquait pas d'être victime de son ambition. La guerre était terminée. La menace était écartée pour un temps. Le Conseil allait se reformer et la citadelle pouvait être réparée. Tout serait bientôt rentré dans l'ordre, et même le souvenir des amis perdus finirait par s'estomper. Mais je savais que cette paix retrouvée n'était que temporaire. Les moissonneurs n'avaient pas dit leur dernier mot. Et s'ils étaient tous aussi puissants que Sovereign, il fallait à tout prix trouver un moyen de les arrêter. Je devais trouver un moyen. Alors j'ai rassemblé mon équipe et nous sommes partis en quête de réponse. Officiellement, ma mission consistait à éliminer les derniers éléments de l'armée de Saren. Une mission toute simple. Une mission de routine en somme. Putain, c'était long comme cinématique. J'ai jamais vu une cinématique d'un jeu aussi long. Le commandant Shepard a été récupéré. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours.
Donc on va devoir créer notre personnage. Donc sauf qu'on va pas l'appeler justement Shepard. Attendez, oh. On peut pas changer le nom de famille. Ok, bon bah fuck. On va laisser comme c'est. Par contre, on va le faire en rapide. Non. On va le faire en personnalisé, comme ça. On pourra le faire nous de A à Z. En changeant bien sûr la pigmentation et le... Oula. Voilà. La tête, ça va pas y toucher. Par contre, on va toucher aux cheveux. C'est bien comme qu'il ait une coupe de cheveux pas mal parce que sinon on se trouverait bête. Voilà, un style comme ça avec la petite toupette. La pilosité, on va la changer aussi. Bon, donc pas vraiment grand chose. Donc on va lui mettre le bouc naissant. Contre la couleur, ok, on passe du ça au blond, ok. Alors, soldat. Alors 6 cm. Alors je vais prendre celui-là parce qu'il y a le sniper. Comme ça permet de tester les snipers. Par contre, on va le mettre en terrien. Rescapé, rescapé. Pas normal. Il réagit aux stimuli extérieurs. Il a conscience de son environnement. Nom de Dieu, Miranda. Je crois qu'il se réveille. Wilson, il n'est pas encore prêt. Donnez-lui le sédatif. Shepard, n'essayez pas de bouger. Vous êtes en sécurité. Restez tranquille. Son rythme cardiaque accélère toujours. Le G est frénétique. Les stats sont dans le rouge. Ça ne fonctionne pas. Encore une dose. Vite. Rythme cardiaque en baisse. Les stats reviennent à la normale. Il s'en est fallu peu. On a failli le perdre. Vous avez dit que votre estimation était erronée. Refaites le calcul. Réveillez-vous, commandant. Donc, nous voilà. Shepard, vous m'entendez? Levez-vous immédiatement. Le centre est attaqué. Shepard, je sais que vos cicatrices sont encore fraîches, mais vous devez vraiment accélérer. Le complexe est attaqué. Il y a une arme et une armure dans le casier de l'autre côté de la pièce. Dépêchez-vous. Prenez le pistolet et l'armure dans le casier. Pas le temps de traîner, Shepard. Prenez votre arme et votre armure.
Il n'y a pas de cartouche thermique dans ce pistolet. C'est une infirmerie. On va vous trouver une cartouche dans... Merde! Ces conteneurs près de la porte vont exploser. Mettez-vous à couvert, vite! Attention à l'explosion, mettez-vous à l'abri, je sais pas. Quelqu'un est en train de pirater la sécurité pour vous tuer. Cherchez une cartouche thermique pour votre pistolet. On dirait qu'ils ont érigé une barricade pour tenter de repousser les mechas. Donc on a un tutoriel qui va avec. Ne vous arrêtez pas, vous devez atteindre les navettes. Shepard, des mechas convergent sur votre position. Ne prenez pas de risques. Restez à couvert pour abattre ces mechas. Beau travail, Shepard. Ne traînez pas en route. Je ne vais pas pouvoir retenir les mechas indéfiniment. D'autres rangs. Et voilà les mechas. Utilisez le lance-grenade pour les détruire. Donc on a récupéré un lance-grenade. Qui fait très Prenez mal. l'ascenseur pour descendre d'un étage. Vite, foncez jusqu'à la porte. Vous vous débrouillez très bien, Shepard. Allez dans la pièce suivante. Shepard, vous recevez tout. Vous êtes accepté par des mecs. Donc les mechas nous pètent carrément dans la gueule. Journal de bord, mise à jour. Le coût de ce projet est astronomique, plus de 4 milliards de dollars. Les progrès sont lents, mais le sujet montre des signes de récupération. Les organes majeurs sont à nouveau fonctionnels et on peut déceler une activité neurologique. Donc on ne peut rien faire contre ça. Journal de bord, mise à jour. Donc on a récupéré les données. En tant que directrice de projet, vous avez vu des progrès pour réaliser. Shepard, qu'est-ce que vous foutez là? Dérivation de puissance. Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que vous étiez toujours en réparation. Je viens de me réveiller. Vous en savez sûrement plus que moi. Oui, c'est vrai, pardon. Je suis Jacob Taylor. Je suis en poste ici depuis... Ennemi détecté. Merde. Si Miranda vous a laissé sortir, ça veut dire qu'on est mal barré. Je vous dirai tout, promis. Mais on doit d'abord retourner à la navette. C'est votre station, Jacob. Je vous suis. Primo, pulvérisez ces saloperies métalliques. Nous n'avons plus beaucoup de cartouches thermiques, mais je suis un biotique. Vous n'avez qu'à me dire qui viser et j'en fais mon affaire. Pratique. Bon, vous êtes prêts à mettre les voiles?
Quel est le chemin le plus rapide pour atteindre la navette? Tout dépend de la position des mechas. Le mieux, c'est encore de... Ici Taylor, répondez. Répondez si vous m'entendez. Il y a quelqu'un sur cette fréquence? Wilson, ici Jacob. Je suis avec le commandant Shepard. On vient d'abattre un groupe de mechas dans l'LD. Shepard est en vie? Mais comment? Non, laisse tomber. Pour l'instant, l'essentiel, c'est de le tirer de là. En passant par les tunnels de service, vous devriez pouvoir atteindre la salle de contrôle du réseau. Compris, Wilson. Reste sur cette fréquence. Partons d'ici. Ouais, pas la peine de traîner. On va passer par cette porte. Arrêt du mode veille. C'est toute la station qui grouille de méca. Je fais ce que je peux. Engagé. Dérivation de puissance. Oh non, ils m'ont repéré. À l'aide. Wilson, vous m'entendez? Salle des serveurs B. Vite, ils sont incontrôlables. Shepard, par ici! Ces salopards m'ont touché à la jambe! Il faut partir d'ici au plus vite. Je peux pas bouger avec ma jambe dans cet état! Il devrait y avoir du Medigel dans la salle des premiers secours. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. Allez me chercher du Medigel dans la salle des premiers soins! Merci, Shepard. Si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie, comme ça on est quitte. Je pensais que je pourrais désactiver les mechas. Mais celui qui a piraté le système est un malin. Tout est bloqué. On ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez. Pourquoi vous avez accès même aux mechas de sécurité? Vous étiez dans le département biologique. Mais je vous l'ai dit, je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et puis je me suis fait tirer dessus. Comment vous expliquez ça? Qui a enflé qui, je m'en fous. Ces mechas sont en train de nous aligner. On réglera nos comptes après. On peut pas abandonner Miranda ici. Il faut la retrouver. Miranda était dans l'LD au moment de l'attaque. C'est là que se trouvent tous les mechas. Elle est sûrement morte à l'heure qu'il est. Il faut plus qu'une bande de mechas pour arrêter Miranda. Non, elle est en vie. Ah oui? Et où est-elle alors? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter? Pour moi, il n'y a que deux explications possibles. Soit elle est morte, soit c'est elle qui nous a trahis. Je la connais pas depuis assez longtemps pour lui faire confiance. Ce projet tenait particulièrement à cœur à Miranda. Elle ne l'aurait jamais saboté. Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas elle, mais ça ne change rien. On doit d'abord penser à sauver notre peau. La baie d'embarquement est juste... Eh merde! Soumettez-vous. On peut lancer une surcharge sur les conteneurs pour se frayer un chemin jusqu'aux navettes? Et il ne s'arrête jamais ou quoi? Voilà, on se tire d'ici. Bon, on les a abattus, mais ça commence à chauffer. Shepard, si je vous dis pour qui on bosse, vous me faites confiance? C'est vraiment pas le moment, Jacob. On n'y arrivera jamais s'il s'attend à se faire poignarder dans le dos. Si tu veux te mettre le boss à dos, c'est ton problème, Jacob. Le projet Lazare, le programme qui vous a reconstruit, est fondé et contrôlé par Cerberus. J'ai foutu en l'air pas mal de projets de Cerberus quand j'étais Spectre. À l'époque, ils voulaient me tuer. Pourquoi ce revirement? Ça, il faudra demander à quelqu'un de plus haut placé. Mais pour faire simple, rien n'est gravé dans le marbre. L'Alliance vous a déclaré mort. Vous avez été abandonné. Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir. Écoutez, à votre place, je serais méfiant aussi. Mais pour le moment, il faut qu'on coopère.
Je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui, c'est tout. Quand on aura quitté la station, je vous emmènerai voir l'homme trouble. Il vous expliquera tout, c'est promis. Visiblement, je n'en saurai pas plus pour l'instant. Avançons. On n'est plus très loin de la baie d'amarrage. Arrêt du mode veille. Déconnexion. Système de combat activé. Donc je vais arrêter la vidéo ici, on reprendra demain ou plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à plus tard. Peace.